Les tutos de Tonton Gaëtan. Bonjour aux amis du Festival de la Magie, vive la magie.com. Gérard, ben oui, évidemment. Alors, un tour de cartes encore, si tu veux bien. Hein, et tu mélanges toi-même. Donc je ne peux rien savoir. Hein. Ok? Voilà. Et là, ça va être très simple. Je vais te demander de choisir une carte. Hein. Donc tu choisis une carte. Ouais, tu la sors. Tu la montres à la caméra, mais pas à moi. Tu la remets sur le jeu. Ouais, tu coupes le jeu. Tu complètes la coupe. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de mémoriser tout le jeu. C'est-à-dire que là, je vais les mettre comme ça, bien à plat. Toc, 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 toc. Voilà. Voilà. Je les vois toutes. Excuse-moi, je vais par chez toi. Voilà. Donc je vais commencer par là. Le roi de carreau, le l'as de carreau, 5 de pique. Top! C'est bon. Combien de temps j'ai mis? Une dizaine de secondes. 15 secondes à peu près. Ok. Maintenant, j'ai les cartes en tête. Tu vas simplement prendre la carte que tu as choisie et tu vas la bouger de plusieurs cartes, au moins une dizaine de cartes d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et puis tu bougeras tout un petit peu les cartes que je ne puisse pas voir où tu as pris la carte et où tu l'as mise, d'accord? Vas-y, tu fais ça. Je ne regarde pas, bien évidemment. Tu me dis quand c'est fini ou tu me tapes? Si tu veux rien dire. Hop, c'est fini. Ok. Donc voilà. Et là, je ne peux rien voir. Ok? C'est assez complexe comme cas. Je ne pense pas que tu aies bougé beaucoup, mais quand même un petit peu. Par contre, il y a une chose qui est évidente, c'est que le 4 de pique n'était pas à côté du 5 de pique. Donc il manque quelque chose là. Il manque quelque chose là, entre les deux là. Et le roi de cœur était à côté du 2 de pique, donc il y a une carte qui n'a rien à faire là, c'est l'as de trèfle. C'est laquelle? C'est pas beau ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est encore une fois une énorme embrouille. C'est un monsieur qui s'appelle Frank Garcia. Frank Garcia, il a inventé ça dans les années 60. C'est un bluff, c'était un grand bluffeur, c'était un tricheur et magicien. Il a fait les deux carrières dans sa vie professionnelle. Et comment ça fonctionne? C'est très très simple. On donne l'impression de mémoriser tout le jeu. Il n'en est absolument rien. C'est pas vrai du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Simplement, quand le spectateur mélange, ce que tu as fait tout à l'heure, eh bien, simplement, en l'occurrence, tu m'as flashé, c'est-à-dire j'ai pu voir la carte du dessous du jeu. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si le jeu il est là, je reprends le jeu et regardez bien, juste en faisant ce mouvement-là, je peux voir quelle est la carte du dessous. Et je n'en fais pas un grand mystère, je tourne juste le jeu dans mes mains et là j'ai vu, valet de trèfle. À partir de là, tu peux choisir n'importe quelle carte et tu vas la remettre sur le jeu. Par exemple, le 9 de cœur qu'on replace sur le jeu. Et là, je te demande de couper. En coupant, fatalement, tu vas amener le valet de trèfle sur le 9 de cœur. Et maintenant, je te dis, je vais mémoriser. Donc moi qu'est-ce que je connais de ce jeu? Je connais juste que ma carte clé, ça s'appelle une carte clé, c'est le valet de trèfle. Et que ta carte, le dos de ta carte, est en contact avec la face de mon valet de trèfle. Donc je fais semblant de mémoriser, mais je prononce le nom de certaines cartes. Par exemple, je fais 3 de carreau, 6 de cœur, valet de trèfle, exprès, je fais ça. Et quand je dis valet de trèfle, que j'ai déjà repéré depuis le début en fait, je vois que juste à côté, il y a le 9 de cœur. Et puisqu'il est à côté, c'est ta carte. Mais je dis rien. Valet de trèfle, stop! Et je fais comme si vraiment l'important c'était que j'ai véritablement mémorisé. C'est pour ça que je prends un certain temps.
Parce qu'il y a des gens qui peuvent mémoriser en 10 secondes et même moins maintenant. Mais ça paraît éventuellement possible. Et je pense que la magie, elle est encore plus forte quand c'est éventuellement possible. Tu vois. Et donc là maintenant, qu'est-ce que je sais? Ben, je sais tout ce que j'ai. Valet de trèfle et 9 de cœur, c'est la tienne. Je te dis, bouge là, mais là, quelque part. Mais, pareil, je dis au moins de 10 cartes. Pas juste à côté, parce que c'est trop proche. Voilà, donc tu fais ça. Effectivement, je te dis, bouge un peu que je ne puisse pas voir où tu as pris la carte, où tu l'as mise, etc. Et là, je reviens. Et là, tout de suite, je cherche où est mon 9 de cœur, tu vois, parce que c'est tout ce qui m'a... Et c'est ça l'astuce de Garcia, c'est qu'au lieu de dire, ta carte, c'est le 9 de cœur, parce que ça revient à dire ça, il l'annonce, mais complètement différemment. Et comment il l'annonce? Il revient à son valet de trèfle, il dit, ah, je ne sais pas, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le valet de trèfle n'était pas à côté du 8 de trèfle. Il y avait quelque chose là, donc la carte, elle est partie de là. Et je vais toujours, par exemple, là, le 9 de cœur, tu l'as mis là. Tu l'aurais mis là, j'aurais commencé par là, et je commence vraiment à montrer, à lire, si tu veux, pour arriver en premier à l'endroit où elle est partie. Et puis, donc là, je commence à... Ah, il y avait quelque chose là, et je continue, tu vois. Et là, je dis, ah! Et je me souviens très très bien, parce que ça, c'est très notable, les 2-3 noirs étaient l'un à côté de l'autre. Peu importe, là, j'invente, parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Et je dis, donc le 9 de cœur a rien à voir là. Rien à faire là, donc c'est fatalement ta carte. Et tu vois ainsi, avec un simple tour, une simple location de carte, on en fait un petit miracle et un tour complètement crédible pour les gens.